Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais ouvrir un nouveau dossier à explorer. Vous avez peut-être remarqué que j'aimais bien prendre un thème et puis l'explorer sous plusieurs coutures. Donc vous avez mon ego et moi pour le meilleur et pour le pire, vous avez toute une communication sur le végétal, vous avez une communication avec les arbres, vous avez aussi un dossier sur Adyashanti, vous allez avoir un dossier sur un autre livre de communication avec les arbres. Donc, plusieurs dossiers, et celui-ci, je vous le propose sur le vide. Alors déjà, le vide est faussement pris comme quelque chose de dangereux, à éviter, je cherche mes mots, ce qui est complètement faux. On a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide, c'est une ineptie. Pourquoi? S'il n'y avait pas de vide, elle ne pourrait pas exister. Bon, ok, vous me direz c'est de l'air, mais cet air, on peut le traverser. Si on ne pouvait pas le traverser, on aurait une autre vie, on serait complètement amalgamé, on serait un, réellement, dans la matière. D'accord? Mais dans la matière, on est deux, et ce qui nous permet de nous voir à deux et d'aller jusqu'à la compréhension ou la prise de conscience qu'on est un, eh ben, c'est le vide, justement. Alors en plus, il y a un médecin que j'ai appris, avec qui j'ai appris l'anatomie, par exemple, qui nous contait ceci. Quand vous prenez une cellule de notre corps, vous avez la membrane cellulaire, vous avez le noyau, et entre le noyau et la membrane cellulaire, vous avez du vide. Et ce vide est proportionnel à un ballon de foot que vous mettez au milieu de l'enceinte du terrain de foot, et l'enceinte du terrain de foot, d'accord, ça va être la membrane cellulaire. Donc rendez-vous compte l'immensité du vide. En plus, le vide, c'est une de nos fondations. Alors, en psychologie quantique, Stephen Wolinsky raconte qu'il y a 9 dimensions. Je les prends à l'envers, vous avez la dimension extérieure, vous avez la dimension de la pensée, vous avez la dimension de l'émotion, vous avez la dimension biologique, vous avez la dimension de la nature de l'essence, vous avez la dimension du jeu, vous avez la dimension des archétypes, vous avez la dimension du non-jeu, puis la dimension du vide. On l'appelle dimension, mais en fait, ce n'est pas une dimension. Et je devrais dire, quand je parle de dimension, je devrais parler de dimension du manifesté du vivant, et vous avez en neuvième l'absolu sans nom au-delà du vide. Ce vide serait donc un constituant de nous-mêmes. Je vous en parle à la prochaine vidéo. Salut!